Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour, c'est la diva, c'est la Castafiore des grosses têtes. Elle s'est éloignée d'Ulrika von Glott pour redevenir elle-même Marianne James. Il prend tout au sérieux, sauf la politique et les politiciens. Jacques Maillot. Il aura un jour un stade qui portera son nom en reconnaissance des fonds de culotte qu'il a usés sur les gradins. Thierry Roland. Bonjour. Sa formation de comédien lui permet de jouer avec autant de bonheur les conférenciers, les auteurs dramatiques, les jardiniers et les gentlemen péteurs. Jean-Pierre Coff. On dira un jour de lui, il fut le Woody Allen français, comme on dit depuis longtemps de Woody Allen, qu'il est le Jean-Yann américain. Jean-Yann! J'y vais pas avec le dos de la louche, hein. Non, c'est bien, mais on me l'avait déjà fait avec Mel Brooks, ça, alors... Oui, mais je rajeunis un peu, quoi. Ah, puis dites, Woody Allen a plus de talent que Mel Brooks, hein. C'est pas la même chose. Est-ce que le gentleman Peter et la Castafiore s'étaient déjà rencontrés? Oh, bah, bien sûr, ici même. Alors, Ah oui. D'ailleurs, on a gardé un petit pour vous. Oui, il doit être pas mal. C'est quelque chose. Alors, nous parlons beaucoup d'actualité, chère Marianne. Si on parle d'actualité artistique, on parle de vous. Et naturellement, si vous voulez tout à l'heure chanter un grand air, Monsieur Yann, qui a une bonne formation pianistique, Ça, c'est plus dur. se fera un plaisir de vous accompagner. Non, là, c'est plus dur. Parce que au piano, je suis pas fort, et en plus, le problème, c'est qu'il faut que les gens se mettent vraiment à mon jeu pianistique pour pouvoir chanter. C'est-à-dire Car moi, je ne fais pas le moindre effort pour me mettre à la disposition du chanteur. C'est l'interprète. Il faut qu'il cède. Vous comprenez? Mais vous avez 2-3 accords, toujours les mêmes. Les miens. Alors quand quelqu'un est bien au courant, m'a bien observé mon jeu, il peut s'y faire. Mais moi, croyez pas que je vais me mettre à changer à chaque fois de tonalité, de machin, non, en fa, en ré, en zo, ah non, non. Comment tu la veux, là? Oh, comme On me la sonne. un peu tendre au début et puis après qui se réveille, ça serait merveilleux. En effet, c'est vrai que c'est spécial. On n'entend pas. Il a les éléments macro. Alors, je vais te le faire un peu... C'est extraordinaire. Dalton Baldwin à côté, tu me dis oui. Je vais te le faire un peu... Oui. Voilà, c'est dramatique, il faut que je trouve un texte. Quand je suis arrivé aux grosses têtes, tous ces hommes nus m'attendaient. Philippe en string. Oh, Philippe, mon filou, et son poitrail venu. Oh, ton poitrail et ta cravate à ton trou. Voilà. Mais vous savez que vous êtes fait pour vous produire ensemble sur une scène, hein. Ah, moi je suis producteur, je les engage tout de suite. Ah oui. Mais ils jouent Parce vachement que là, bien, ça c'est fait un tabac, incroyable. hein. C'est un grand moment. Première citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Il y a une telle diarrhée législative qu'il faudra bientôt une loi pour tirer sa chasse d'eau. » Et cet homme, nous ne l'avons jamais cité aux grosses têtes, c'est un politicien, aujourd'hui extrêmement bien placé dans l'ordre protocolaire du pays. C'est donc il le fonctionne président du encore. Sénat, Poncelet. Oui, c'est Christian Poncelet, le président du Sénat. C'est un homme qui a son franc-parler. Bonne réponse de Jacques Maillot. Le Viagra donne d'excellents résultats s'agissant des dames. Ah. Bon. Et il y a une... Parce qu'elles sont contentes.
Non, parce que lorsque la dame Les Mexicanes, consomme boum. elle-même du Viagra, ça donne des résultats surprenants. Par exemple, dans le Sun de ce matin, il y a une femme qui avoue « J'ai eu 9 orgasmes en 2 heures grâce au Viagra Le Viagra pour hommes? Alors j'attendais, je Le vais compter. Viagra pour homme. Alors, Ah, bah c'est peut-être mieux pour les bonnes femmes que pour les types, alors. » Voici les symptômes De l'orgasme. de l'effet du Racontez-nous Viagra. les symptômes de l'orgasme. oui, s'il vous plaît, Un Philippe. durcissement des mamelons, Voilà. un réchauffement du corps, une accélération cardiaque. Mais c'est normal, c'est tout ce qu'on essaie d'éviter, nous. Ça ne fait aucun effet à ces messieurs. Ah non, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute à nous d'avoir les mamelons qui se durcissent? Je demande un peu. S'en fout, se réchauffer, t'as qu'à prendre un coup de Réchauffer, coude, on un a grog. toujours trop chaud en plus. Moi, je prends du whisky avec de la glace et tout, alors pour avoir moins chaud. Et puis un mamelon dur, ça peut écorcher. Oh, pauvre petit bichon. Oh, attaqué par un mamelon. Oh. Les chercheurs en sexologie sont parvenus à une autre constatation, c'est que les femmes préfèrent les blonds un peu efféminés ou les bruns assez virils selon la période de leur cycle menstruel dans laquelle elles se trouvent. Mais quelle connerie encore. Connerie. Mais franchement. Et il y a en fin de mois aussi, quand elles reçoivent le truc de la banque, elles aiment mieux les riches. Ça c'est Un vrai. truc que j'ai constaté, moi. C'est intéressant parce qu'on dit ah cette femme elle est légère, elle est volage, elle change de type sans arrêt. Il faut changer de moumoute. il peut rien. Il faut changer de moumoute. Si on est un vieux monsieur, qu'on a beaucoup d'argent, si madame est en fin de cycle, il faut mettre une jolie moumoute frisée rousse. Et puis si c'est en début de cycle, il faut être blond avec des cheveux longs. Et je sais pas, c'est un peu stupide, non? Et en général, c'est à 17 heures, parce que... L'heure du thé, parce que l'ovulation est plus importante à l'heure du thé. Vous nous avez bien écouté. Ah oui, mais je me extraordinaire. suis plusieurs fois cassé la gueule à 17 heures, hein, ça marche pas du tout. Je peux vous dire, j'ai essayé, mais c'est pas bon. Hein. Alors on parle de leur intérêt pour les blonds et pour les bruns, mais pas pour les déplumés, excusez-moi. Les rouquins polopes, rien. Oui, rien du tout. Moi, je connais une mesure de Petrouchka, si vous voulez. Ah oui, comment Ah bah, je vous la ferai, si vous voulez. Une mesure de Petrouchka, c'est tout ce que je sais faire. Oui, ben faites-la, Vous voulez que je vous là. la fasse tout de suite Ah oui, oui, et puis... Oui, parce que Non, alors Marianne, vous êtes prête? il faut faire court dans la radio. C'est ultra court, hein. D'accord. Vous êtes prêts? Voilà. Eh ben, ça, c'est une mesure de Petrouchka. Vous avez travaillé combien de mois pour arriver à ça? Heureusement que c'est court. Hein. Ouais. Au début, ma mère, elle avait essayé de me faire apprendre le piano, ça n'a pas été un franc succès. Alors après, elle s'est rabattue sur le violon, ça a été encore pire. On a arrêté la musique. Pourtant, sur les stades que vous fréquentez, il y a beaucoup de gens qui finissent au violon. Oh, pas plus qu'ailleurs, hein. Oh, si. Oh non, oh non, oh non. Mais là, ta, c'est qu'une seule fois, ça? Oui, une fois, oui. Quelle oreille C'est une musicale. mesure de Petrouchka. Mais c'est pas doublé? Ah, je sais pas, peut-être, mais... Magnifique. Ça, c'est un grand bout de Petrouchka. Ah, bah peut-être, oui, mais moi je connais juste ce petit bout-là. On peut la doubler aussi. Pas aller au-delà du Voilà. Non. On peut pas varier, improviser. Ah non, et déjà, c'est déjà fort que je me rappelle de ça. Ah oui, mais c'était trop court pour que Marianne Je ait sais, le mais- temps de démarrer. Marianne, elle démarrera sur quelque chose de plus beau. Mais je ne vais pas démarrer sur notre ami, je vais rien démarrer du tout, je vais finir de dormir. Des nouvelles de Colombay. Bon, on parle beaucoup de De Gaulle. Pas faire autrement, il a dit non. Du coup, le village de Colombay accueille encore plus de 100 000 touristes par an et les affaires du petit commerce vont très bien, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui se vend le plus? Le porte-clés à son effigie, 50 francs. C'est bien. Un buste en plâtre. Gonflable, ils font pas, non? Un fouet. Une assiette qui représente la boisserie, mais surtout, c'est la cassette vidéo, le CD-ROM. La casquette Avec, vidéo. avec, Avec les étoiles. avec non Tante Yvonne, non? Non, avec la chambre de la boisserie. Mais on voit pas Tante Yvonne. Avec la chambre. Des petites cuillères, et alors, je vous ai gardé ça pour la bonne bouche, parce que ça marche Mais les fabuleusement. petites cuillères, c'est bien pour la bonne bouche. C'est
une boule de neige et quand vous la retournez, oui, vous le général apparaît. Moi, j'ai la même avec Bernadette Soubirous, c'est bien aussi. C'est la même usine qui fait ça pour tout le monde. Ils font pas un petit général qui est tout bleu quand il va faire beau et tout rose quand il va pleuvoir. Ah oui, c'est pas mal aussi. Ça. On a les petits chiens sur les... avec des Moi, je suis cristaux là. passé, je n'ai pas vu les 100 000 personnes. Hein. Ils n'étaient pas là en même temps. Il y avait personne. Est-ce que C'était t'as un vu la Croix de Lorraine? Ouais. Ah oui, c'est beau ça. Mais Vous êtes sinon- allé sur la tombe du général? Non, je traversais. Oui, mais t'as Mais traversé qu'est-ce que l'heure. mais qu'est-ce que vous foutiez là-bas à Il Colombey, était vous 11 heures. J'ai Du matin une vie privée à Colombey qui me regarde. il a un plan à Colombey, une petite boule avec de la neige. Alors, c'est- Non mais 11h du matin ou 11h du soir? Du matin, Et à 11h du matin, ils sont tous au les gens. cimetière. Ah oui. C'est pour ça que vous c'était avez très vu triste, personne. ça m'a même fait de la peine, l'idée qu'il n'y ait personne. Là. Je pensais aux petits commerçants, et là vous me rassurez, parce que on me dit qu'à Jarnac c'est moins bien. Ça marche moins. Non mais vous savez, Pas Jarnac, c'est l'histoire de la boule, là, c'est tous les médecins vous racontent qu'en faculté, il y a des types qui se mettent ça, donc ils Non, peuvent des plus le boules de ressortir. pétanque, des boules de Hein. pétanque. Vous vous rendez compte, le mec qui regarde, d'un seul coup, il se met à chanter la Marseillaise. Mais, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des petites boules avec des dateurs. C'est rigolo, Et ça va là-dedans. le petit bonhomme lui fait: nous avons perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Ça peut être encourageant, je veux dire. Alors il y a le thermomètre à l'effigie du général. C'est ce qu'on disait. C'est bien. C'est ce qu'on fait, c'est d'intérieur, C'est comme non? une grenouille, il monte, il descend. Et il est à 39, 39. Et vous avez le camembert orné d'une croix de l'or. Et ça se vend tout ça? Eh, ça se vend drôlement, hein. Vous dites que ça se vend, mais moi je ne connais personne qui ait ça chez lui. T'es jamais allé chez Chirac, alors? Non, c'est vrai. Dans toute la C'est les collection. sympathisants qui achètent ça, mais ils peuvent pas non plus produire des millions de camemberts. Ah non. Il faut être abonné. Tu reçois ton camembert toutes les semaines. La campagne anti-crotte qui sévit à Paris. Là, il y a une campagne de sensibilisation avec des images fortes qui sont de nature à toucher le citoyen, à réveiller son civisme. Il y en a qu'à mettre le pied dedans, hein. C'est pas la peine de Ça lui touche faire le des chien. cassettes pour qu'on voit. Vous avez une belle affiche d'un enfant qui joue dans un bac à sable et qui fait un pâté où il y a moitié sable, moitié excrément. Eh ben, comment voulez-vous? C'est quoi? C'est C'est des normal. excréments de qui? Sans ça, comment voulez-vous que ça tienne? Ça fait ciment. S'il y a que du sable, ça peut pas tenir. Tandis que s'il y a moitié sable, moitié merde, là, on peut faire des châteaux jolis. Ça fera un futur Bouygues, Ah ouais, c'est surtout super. le- Tiens, moi, à propos des pigeons, on évoque les pigeons avant-hier. J'étais tout seul dans ma voiture à hurler de rire. Mais vraiment à me marrer, je pouvais pas me retenir, place devant Notre-Dame, parce qu'il y a un mec qui est arrivé avec un sac de marin, type à la Kersozon, là, arrive avec un sac de marin, vide apparemment, il y avait plein de pigeons qui étaient là, il a fouillé dedans, il a sorti des bouts de pain, il a jeté machin, oh bah tous les pigeons autour de lui, et hop, il en a fourré deux dans le sac et il s'est barré. Une espèce de clodo, mais ça a pris une fraction de seconde. Et j'étais à côté de la voiture, le mec, paf, il a griffé deux pigeons, il s'est tiré. J'ai dit ce soir, les petits pois vont bien, le mec est... Oh, ça doit être mauvais ces pigeons en plus, beau. Alors une autre affiche pour sensibiliser les Parisiens. Là, ça représente un aveugle qui rentre chez lui avec sa canne blanche, qui, durant sa promenade, s'est transformé en brochette d'excréments canins. C'est assez joli d'ailleurs, le bas de l'affiche. Non mais ça va, on peut rencontrer la ville de Paris, on va leur en trouver des sujets d'affiches. Non mais il faut prendre ça au sérieux, il y a quand même 650 Parisiens cette année qui se sont retrouvés à l'hôpital après avoir glissé sur des étrons. Enfin, il faut regarder où il marche quand même. Ils ont qu'à pas marcher dans le caniveau, les gens. Voilà. Oui. Cela dit, c'est vrai que c'est assez révoltant que les propriétaires de chiens soient foutus de les élever pour les faire chier le long du trottoir. C'est quand même inadmissible. Mais vos chiens, ils vivent pas à Paris, monsieur Coq. Mais monsieur, mon chien, mon aîné, a vécu à Paris pendant 1 an, il n'a jamais fait sur un trottoir, excusez-moi. Non mais il faut pourquoi on n'oblige pas les types à avoir le gant? Il y a ça Ah oui. en Amérique et c'est très bien. Hein. Oui. Non, le gant c'est bien parce que c'est un gant qu'on achète par paquet de 100. C'est comme une moufle.
On le met comme ça, on ramasse le caca, hop, on retourne le gant et on jette à la poubelle. Ah oui, c'est pas Oui, con. mais même pas idiot. L'idée de toucher. l'idée d'avoir de la merde, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, dans la main, même protégée par un gant, tu t'es jamais chié sur la main par hasard. Eh ben, ça fait un très drôle d'effet. C'est pas... Si le chien est malade, si C'est le caca de ton chien, c'est comme la tienne. Ça n'a rien à voir, ça. C'est comme les gens qui disent c'est dégoûtant parce que les petits pots on mange après le bébé. Si c'est pas ton bébé, d'accord? Et là c'est ton chien. Oui, ça, il a raison, Jean. Évidemment, moi je veux pas de ton chien, je suis dans la main, ça c'est sûr. Oh, et pourtant, tu verrais, il est tellement gentil. Non, ce qui est très curieux, c'est le comportement du citoyen propriétaire d'un chien qui a comme honte. Là, vous avez vu déjà, amusez-vous, quand vous voyez quelqu'un, une femme ou un homme, qui a un chien en laisse, qui est en train de faire sa crotte ailleurs que sur le bord du caniveau, c'est-à-dire au milieu du trottoir, et vous regardez. Mais ces gens ont le culot pratiquement de vous dire mais c'est pas mon chien, alors qu'ils l'ont en laisse et qu'ils le tiennent dans la main. C'est une forme de honte comme ça, absolument incroyable. Il est avec son chien qui est en train de pisser sur la route de ta voiture, tu arrives pour monter dans ta voiture, ça le dérange pas. Et il laisse le chien continuer à pisser sur la route de ta voiture. Oui, puisque tu t'en vas. Ah oui. Moi, quand j'ai mon chien qui se met à faire sur le trottoir, je regarde les panneaux électoraux. Puis après, je me retourne et dis, oh, salaud, t'as encore fait ça. Mais t'as un chien? C'est quoi comme chien? C'est un Boston Terrier. Ah, je t'en mets plein la vue. Mais Alors là, bien, je l'ai vu, pas constipé. Hein. non, un mais Boston Terrier, c'est court sur pattes? oui, Pour aller dans les terriers? Encore un petit nain? Les nouvelles du rugby, si vous vous intéressez au rugby, Marianne. Oui, tout à fait. Surtout au premier de ligne, là, ils sont beaux, ils sont... Ah oui, il y a Je de pense beaux qu'il y a hommes, ça. hein, là. Oui, ils ont les oreilles scotchées, le nez scotché, les oui. idées scotchées, les genoux accrochés, je sais pas, il y a un côté bondage, SM. C'était vraiment, mais vous prenez les C'est-à-dire actions. quand on lui dit ça va ovale, bien. elle pense au bureau de la Maison Blanche. Non, c'est vrai que c'est extraordinaire. Je comprends pas pourquoi il paraît que les femmes aiment moins le rugby que le foot. Ah non, Une ils femme- aiment bien le rugby, les femmes. Bah, il paraît que non, j'ai vu ça ce matin, que 25% des femmes n'accrochent pas le rugby. Enfin, Ah non, mais les mecs du rugby, ils font 2m10, c'est des balaises. Bah oui, bah... Alors, ils ont fait parler un rugbyman qui s'appelle Serge Simon. Ah, Ça parce vous qu'ils dit- parlent en plus, les À la mecs. GG, ils l'ont torturé. Ils ont, C'est un pilier. ils ont trouvé un rugbyman qui Tu vas peut parler. lui Oui, alors, ils l'ont fait parler sur la mêlée, puisque c'est le symbole du La salade, c'est rugby. très très bon, avec des petites lamelles de... Bon. Il dit 15 ans que je m'échine à malaxer les épaules du pilier d'en face. Si je joue au rugby, c'est pour faire des mêlées. Rien ne me rebute, la mêlée relevée, la mêlée tournée, la mêlée écroulée. J'affirme que la mêlée est l'ultime vestige, la ruine qui porte toutes les valeurs du rugby. Bah, c'est pas beau, ça? Ah, c'est beau, hein. C'est Bah, beau. c'est pas beau? Alors, il y a la mêlée comment? Ça Je serait connais pas marrant, les un mots. rugbyman à l'Académie française. Alors, il dit quand même que pendant la mêlée, et ça le public ne le voit pas et ne l'entend pas, il se passe des Ah, bah, il choses. s'attrape les trucs. Il s'attrape les... Il dit, lors de ma première mêlée, il y a un joueur de l'équipe adverse qui m'a dit, alors comme ça tu m'as traité de pédé refoulé, et il m'a empoigné jusqu'à la fin du match, et il ajoute, c'était le bon temps. Qu'est-ce que je vous disais? Pourquoi ils mettent pas de coquilles? C'est donc que ça doit leur faire plaisir de te faire tirer sur les Mais ils couilles. n'ont pas des coquilles à la taille. Bon, Ils qu'est-ce que peuvent pas tu les faire rentrer dans les coquilles qu'on vend. Non, mais c'est vrai que moi j'ai rarement vu des matchs de rugby, mais dans les mêlées il doit se passer des trucs. Des trucs. Moi, je pense à un côté un peu orgie romaine. Ah ouais. Hein? Oui, enfin, se faire tirer sur les... Parce que c'est vraiment... Non, mais il y a des trucs, mets-la-moi, en entendant qu'il y a ben, je veux dire qu'il doit y avoir quand même un vieux fond de tendresse, quoi. Entre certains films qu'on voit la nuit sur Canal+, et une mêlée de rugby, il y a des similitudes. Oh, ouais. Tu vois un crampon en haut de l'écran, tu vois des Oh, c'est trucs classe bizarres. aujourd'hui, c'est vraiment C'est bien. comme avec Je suis les contente d'être acrobates. revenue. Ah ouais, exactement. Si tu rencontres une acrobate, c'est les petites chinoises qui rentrent dans les boîtes. Ah oui, oui. C'est jamais si c'est la tête ou le dos. Ah oui. Si elle te mord, c'est la tête. Hein. Ouais, ouais.
De Madame Douchy, qui a dit Saint-Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre, comme ça ils ont eu froid tous les deux. C'est des proches, j'ai tout ça. Eh ben non. Oh, non. C'est pas des proches. C'est quelqu'un que nous citons beaucoup moins que des proches. C'est vrai qu'il était beaucoup plus poète que des proches, mais il avait un fond d'humour certain. C'est Blanche, non? Non. C'est vraiment quelqu'un qui figure dans les anthologies littéraires, dans certains livres de classe, et qui témoigne de la poésie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Brassens? Non. C'est un chanteur? Pagnol. Non, non. Pas un chanteur, mais il est arrivé que ses textes soient mis en musique Queneau. et chantés. Non. Guy Béard. Mais il n'est pas mort, Guy Béard. Lui-même. Aragon? Non. C'est un poète? Un vrai poète, mais qui savait allier, et la citation le prouve, la poésie et la fantaisie. C'est la référence. C'est pas Prévert. Ben si, c'est voilà. Prévert. Jacques Prévert, mais oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais ça, monsieur Thierry Roland connaît pas Prévert, hein? Si, mais il l'avait dit, c'est pour ça. Il l'avait dit et vous aviez rien dit. Ah Je vous bon? prie de m'excuser. Non. Non. Dans ces cas-là, relayez. Non, mais c'est pas grave, Philippe, je ne vous en veux pas. Alors, dans une grotte de l'Ardèche, on a retrouvé Jean Ferrat. des restes. On a retrouvé des restes d'un homme de Néandertal qui devait être le fils de Jean Ferrat. Et l'étude des ossements a montré qu'ils étaient cannibales, les hommes de Néandertal. Ah, ils se bouffaient entre eux. Eh ben comment on voit ça avec des os? Parce qu'il y avait des os qui tenaient les os d'un autre. Non, ou dans l'estomac. Ouais. Ou dans l'estomac. Peut-être que dans l'estomac, on a trouvé des résidus, des boulettes. On a trouvé fossilisées des... Oui. Des restes, oui. Ils se mangeaient à l'époque. Dans l'estomac, ils ont trouvé des alliances, des montres, des trucs comme ça. Voilà. Alors ils en ont déduit qu'ils allaient manger le bras. Donc il n'y a pas de quoi se réjouir de descendre De cannibales. Ah oui. Ah non, c'est pas Alors, je sais pas là, vous en avez parlé de l'histoire des Américains qui pensent que Adam et Ève ont tout créé et non pas que Darwin a complètement faux là. Ah oui, Vous en avez parlé, j'étais pas là, excusez-moi, je dis mais... Non, mais si vous avez quelque chose Bah, il d'intéressant à trouve qu'il dire. y a plusieurs États américains qui ont fait passer une loi et donc à l'école, les professeurs ne sont plus du tout obligés d'expliquer la théorie de Darwin et donc simplement expliquent que Adam et Ève ont bien été le premier et la première femme et voilà, qu'il n'est pas interdit de le raconter aux enfants mais ce n'est plus au programme donc pour les Américains, voilà. Nous descendons de Adam et Yves. Mais c'est peut-être pas mauvais, c'est de la chair humaine, on se formalise de ça, bon, c'est peut-être mieux que de bouffer un poulet à la dioxine ou un morceau de Non, le bœuf. problème, c'est moi, ça me dérange pas de manger des gens, mais il faut que ça soit des gens en bonne santé et bien nourris. Voilà. Moi, Si je c'est suis- pour bouffer des types qui ont un goût de quoi je sais pas, de mauvais pinard, de Ça mauvais dépend si on a fait tabac. mariner. S'ils sont mal marinés, oui, c'est pas bon. Mal mariné. Il faut manger Mal que, mariné, il faut manger il y a que des gens qui mangent dans les endroits où les produits sont bons. Et il pourrait y avoir des listes. Ouais, c'est ça, Moi, je faudrait crois que plus- Jean Pour Ferrat être a liste raison. de types qui sont publier les convenables, mecs, quoi. les mecs- Jean-Pierre serait bon. Des mecs mangeables. Voilà. Jean-Pierre, on pourrait rôtir. C'est vrai que tu vas en Belgique à l'heure actuelle, vaut mieux manger un Belge qu'un poulet là-bas. Ça dépend si les Belges Oui, mangent enfin, du poulet. qu'un Belge nourri au poulet, c'est pas bon non plus, hein, il y a des résidus. Le Philippe Question doit de- être délicieux, Philippe. Hein, Comment rissolez, vous devez être très bon, rissolez-vous. Je suis assez tendre. Question de Madame Royer d'Honfleur. Que signifie en argot ecclésiastique, et vous trouverez la formule si vous la cherchez dans un dictionnaire un peu spécialisé paru dans les années 30, l'expression « sucer le bonbon Communier, ». Non. Eh ben, voilà autre chose. être Alors, présenté à sa sainteté. Alors, c'est généralement après une présentation... Embrasser Baiser la- l'anneau. la- Baiser l'anneau. Exactement. Ah, oui. Baiser l'anneau
papal ou épiscopal seulement. Ouais. C'est C'est papal d'abord, épiscopal après. un prêtre qui revient de Rome et qui vous dit j'ai sucé le bonbon. C'est un prêtre qui a voulez été parler- Merde, c'est coquin. qui s'est poussé du coude et qui a réussi à être devant. Vous voulez parler d'un prêtre distingué qui j'ai rencontré le Saint-Père, je lui ai sucé le bonbon. Un prêtre chic, quoi. Un prêtre en soutane. Vous voyez Di Falco en train de raconter ça, ce serait indécent, quoi. Il est très distingué. Ah oui. Ah oui. Très chic. Il plaît beaucoup, hein. Il pourrait défiler pour Calvin Klein, par exemple. Ah Falco, oui, tout à fait. bien habillé. Bel homme. Bel homme. Bel Bel homme. Ah ouais, Joliment gominé. Non, franchement, c'est pas un bel homme. Di Falco. Ah. Oh. Di Falco. Parce que c'est pas ton goût, mais moi j'ai des tas de copines qui sont pas boudeuses sur le truc. Ah, hein. ah ouais, ah ouais. Il est plutôt beau garçon. En plus, il a un titre qui doit exciter les dames. Il est coadjuteur. Il est Ah coadjuteur, mais- Ah oui, alors là, Qu'est-ce que ça d'accord. veut dire, coadjuteur? Ils sont deux à le faire. Ouais. C'est simple. Excellent. Oui, il travaille en paire. Voilà. Ce qu'on appelle les bons pères. De Monsieur Bentata, qui habite Marseille. C'est son fils. Autrefois, qu'appelait-on, écoutez bien la formule, elle en vaut la peine, qu'appelait-on le nid voluptueux des mains frileuses? Ah bah ça doit être Oh, la partie intime. Le manchon. Le manchon, mais oui, Ah, bah oui. le manchon en fourrure, où il y avait d'ailleurs souvent un petit chien. Ouais, ouais. Ou une Des fois, il n'y avait bouillotte. pas de petit chien et c'est pour ça que c'était plus marrant. Ça existe plus ce truc-là. Si, Bon, Belmondo. Bon, Belmondo, il a son petit machin. oui. D'ailleurs, ça s'appelait des chiens de manchon. Mais quand il n'y avait pas de chien dans le manchon, il y avait des gens qui se servaient du chien tout court. Ah oui, ils mettaient une main dans la gueule et l'autre main dans le... oui. Dans la poche. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Au fait, vous savez ce que c'est qu'un canif? Vous savez ce que c'est qu'un canif? Ben, c'est un petit chien. Monsieur Sénac de Chantilly demande pourquoi fait-on jeûner les escargots pendant quelque temps avant de les consommer? Mais c'est pour qu'ils sortent tout. Mon cher maître, on fait Pour la qu'ils mort. bavent, non? C'est pas ça? Pour éliminer la bave et, Voilà. et vider les intestins. Voilà. Ma Alors grand-mère moi je mangeait fais ça, un c'est truc, petit. moi quand je ramasse des escargots, je les fais effectivement jeûner, et quand ils ont jeûné, je les remets, alors ils crèvent de faim évidemment, et je les remets dans une bassine où j'ai mis du thym, du romarin, de l'estragon, du persil, Wow. énormément de fines herbes, alors ils fines bouffent herbes. ça comme des cinglés, je les laisse à nouveau jeûner, Oh. ils s'imprègnent du parfum, et je trouve Wow. que ça a meilleur goût. Et à partir du moment où ils ont rebouffé du thym, du laurier, ils chient dans la sauce et c'est meilleur. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Cela dit, nettoyer un escargot après le jeûne, faut avoir vraiment envie de bouffer des escargots. On a les mains mais couvertes d'espèces de trucs, c'est gluant. Vous mettez du vinaigre dessus? Hein? Vous mettez du vinaigre? Ah pourquoi? Ben pas du Ma tout, grand-mère, je veux vous pas leur dégorgez faire au de vinaigre, mal. en plus. Mais non, vous les laissez tranquillement crever de faim. Pas crever de faim, vous les c'est récupérez terrible. juste à la dernière minute avant qu'ils ne rendent leur âme au ciel. Toute cette souffrance. Immédiatement, C'est vous, pas idiot comme principe. vous leur redonnez à bouffer, ça fait un Qu'est-ce que dernier c'est bon. petit plaisir, puis vous pouvez leur parler pendant ce temps-là, vous leur expliquez Qu'est-ce pourquoi. que vous dites aux escargots qui dégorgent? Mais c'est toujours le même discours. Je leur explique que s'ils ont quelques malheurs, quelques difficultés, quelques problèmes, c'est pour en arriver à me procurer du plaisir, et que c'est ça leur vocation, et donc ils ne peuvent que s'en réjouir, et je n'ai jamais entendu un escargot me contredire. J'ai jamais vu un escargot qui levait levait la patte et qui disait ferme ta gueule pauvre con, remets-moi sur les orties, ça m'amuse plus. Pas du tout. C'est des J'en ai même entendu qui disaient merci. Alors, ils étaient peut-être un peu cons, c'est au moment où ils étaient totalement à jeun et que je les remettais sur un tas de romarin ou de thym, ils comprenaient pas tout de suite que c'était juste une C'est le pause. discours que vous tenez aux carottes, c'est le même à peu près. Mais à tout le monde.
monde, je tiens ce discours. C'est le seul discours cohérent quand on veut manger convenablement. C'est d'expliquer à l'animal ou au végétal qu'il n'est là que pour procurer du plaisir. Quand vous mettez un homard dans de l'eau bouillante, vous êtes bien obligé de lui parler, sinon il pourrait pas comprendre ce qui lui arrive. C'est vraiment du massacre. Il y a un couteau et vous êtes en train de trancher un homard, c'est dégueulasse. Et si vous lui dites alors, petit homard chéri, tu rigoles ou quoi? Tu vas voir comme tu vas régaler papa. Tout de suite ça passe. Parle pas assez aux produits qu'on massacre. Voilà, vous devriez publier un livre de recettes de cuisine intitulé Pour régaler papa. Pour régaler papa. Ah, le dialogue avec le homard. Ah non, mais c'est vrai. Il y a plein de c'est- choses Moi, je n'avais délicieuses jamais qui sont pensé à terribles. ça, mais là, c'est vrai que c'est vrai. ça m'émeut. Mais je comprends maintenant, quelquefois on rentre dans les restaurants, il y a des types qui mangent tout seuls et on les voit parler, donc ils doivent parler à leur beefsteak ou à... parler Et avec le salade brouhaha, verte, c'est hein. le brouhaha qu'il y a dans les cuisines des restaurants quand tous les cuisiniers parlent à tous ce qu'ils sont en train de zigouiller. Ah ouais. Tu vas voir comme tu vas les régaler. Tu vas les papa. régaler, ma petite truite, hein. Voici Hein la petite sole, là, une machin. Question de Monsieur Pontel. Pourquoi Marie et Joseph se rendirent-ils à Bethléem alors que Marie était sur le point d'accoucher? Pour être recensé. Oui, l'obligation faite par les autorités romaines de venir participer au recensement. Bonne réponse de Jacques Maillot. Une dépêche qui vient de Saint-Gaudens et qui est quand même surprenante parce que Saint-Gaudens n'est pas la métropole, le lieu géométrique de toutes les turpitudes. Hein. Il faut pas, oui, enfin, non. Il y a des cloches merveilleuses Ils dans sont le pas dans l'église blanc-bleu, de hein, à Saint-Gaudens. Hein. Il y a une usine de papier à cigarettes. Alors là, ça va dans votre sens, mais c'est quand même étonnant. La police a arrêté, emprisonné le propriétaire d'un bar de Saint-Gaudens qui avait mis en place un système de tournage vidéo dans les toilettes de son établissement. Il est mis en examen pour atteinte à l'intimité et à la vie privée d'autrui. C'est quand même incroyable, les gens vont utiliser des toilettes privées et le type qui prête ses toilettes peut pas faire ce qu'il veut dedans, mais c'est incroyable, franchement. Mais si on lui où explique- c'est la liberté Mais dans si on, ce si on lui dit pays? que si on lui explique que c'est bien. Ah non, mais ça me révolte alors, ce Ah ouais. truc-là. Il y avait une caméra qui Dans était au-dessus. au plafond et une autre dans la cuvette. Dans la cuvette. Mais il paraît qu'au Ah, mais Japon, ça va être mais il humide, paraît qu'au alors. Japon, Ah, non, mais là, c'est- non, mais il paraît qu'au Japon, ça se fait dans les cuvettes, hein, il paraît. C'est un ouais, type ouais, qui c'est pas travaille nouveau. pour Cousteau, il faisait du sous-marin. Ah ouais, c'est Mais la... le caméraman qui est dans la cuvette, il doit être trempé. Mais non, c'est pas- tout ça fonctionne par télécommande. Ah bon. Mais alors maintenant, s'il faut tout vérifier, il faut nettoyer la lunette, il faut vérifier qu'il n'y ait pas une caméra au fond, s'il faut passer 3 quarts d'heure à checker les toilettes, non mais vous vous rendez compte? Ah ben on n'a pas le temps, Après, il n'y a on plus peut de, pas se retourner, après, il y a ça plus de doit- papier. Ça doit oh. sûrement être sous-exposé, non? Non mais quand on s'assoit sur la lunette, on ne sait pas si ça s'éclaire ou pas parce qu'on regarde pas en s'asseyant. Le gênant, c'est pas d'avoir une caméra dans les chiottes, c'est d'avoir le directeur de la photo qui vient pour prendre le diaph. C'est ça qui- Et la chef maquilleuse Ah qui ouais. fait un rapport avec les poissons. En tous les cas, pour être Ça, très, c'est- très technique, c'était pas du numérique, c'était de l'analogique. Est-ce que les juges dans ces cas-là sont obligés de regarder les cassettes? Je me Ah, demande. sûrement, Ah, ça fait partie des c'est pièces à intéressant. conviction. Hein. Moi, je me demande si une fois je suis pas allé dans un bar à Saint-Gaudens. Hein. Eh bien, écoutez, moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était chez Job, le papier à cigarettes, et il y avait une usine à Saint-Gaudens. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'est que dans cette usine qui fabrique donc du papier à cigarettes, il y avait une distribution de rouleaux hygiéniques. Au personnel, Oui. Pour pas qu'ils aient la tentation de se servir. d'un truc à la cigarette. Non. Ils auraient pu en. Attends, il aurait pu voler une feuille de pas papier à compris. Non, mais cigarette. attends, avant d'être sous forme de cahier enchevêtré, c'est sous forme de rouleau. Hein, c'est bon. Et les gens auraient pu emporter ça chez eux et s'en servir à cet usage. Alors on distribuait Ça doit être génial d'avoir le papier hygiénique plus gratuitement. Eh ben moi, quand Non, parce que c'est très abrasif, tu rigoles. Ah bon, Ça- c'est abrasif? Ah bah oui, ça doit Vous pas avez essayé? moi j'ai Évidemment. un souvenir de papier toilette aussi quand j'ai Alors là, commencé les à enfants, vous travailler. pouvez prendre des notes parce qu'on est parti pour un bout de temps. Si tout le monde évoque le papier cul qu'on a utilisé depuis les 30 dernières années, on est encore là. Dans le premier journal auquel j'ai travaillé, il y avait des rouleaux sur lesquels il y avait marqué sur chaque feuille
feuille volée au Figaro. Ah, bah oui. Volée au Figaro. Je voudrais pas être indiscret en vous posant cette question. Vous préférez la feuille ou le rouleau, vous? Je préfère la feuille parce que elle Ah, est... vous êtes économe, tiens. Non, c'est parce qu'il est très joueur, alors il les met comme ça. Il les étale comme des cartes. Le rouleau exige qu'à un certain moment on prenne une décision, faut arrêter l'hécatombe et Tombe de quoi? de papier. Quand vous tirez sur le rouleau. Il y a l'arbre qui arrive, l'arbre il arrive dans le dérouleur. Et ensuite il faut couper d'un coup sec. Et il se redéroule encore. Exactement. Oh non plus maintenant. Et après, il faut le renrouler. Ah, vous connaissez bien la vie, hein? Je trouve ça chiant. Ce qui était bien dans le temps, c'est qu'il y avait des rébus et des choses. Ah oui, oui. comme ça. Bah oui. Moi, j'ai appris un truc terrible sur le papier, puisqu'on est dans le sujet. Oui, en plein, hein? J'étais autre jour à un dîner où il y avait un type qui est d'une boîte qui fabrique, paraît-il, du papier hygiénique. Et alors, il plastronnait un peu. Il disait que il y avait aussi un type un amiral de la flotte. Et il disait, entre autres, nous sommes les fournisseurs exclusifs de la marine française parce que la particularité de notre papier, c'est qu'il se désintègre tout seul une fois qu'il est dans la fosse septique des sous-marins, et c'est pour ça qu'on est les fournisseurs, parce que les sous-marins restent, je crois, 3 mois au fond, etc. Et alors l'amiral lui a dit, alors là vous n'avez rien compris du tout, parce que ces trucs-là, on ne les garde pas dans les sous-marins, tout ce qu'il y a dans les fosses septiques des sous-marins, on les met dans les lance-torpilles et on les balance. C'est rassurant, donc. On les envoie à l'ennemi. On les envoie à l'ennemi. Oui, mais l'ennemi nous les envoie aussi. Donc vous voyez comment va finir le Charles de Gaulle. Quel est le nom commercial du poumon d'un animal de boucherie? Du mou. Le mou. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et merci aux autres. À propos, vous avez vu la débandade de Claude Berry? Moi j'ai pas vu, mais on m'en a beaucoup parlé. En bas de l'affiche, il y a marqué « La verge comme le cœur sont des organes », je crois que c'est une faute de français, qui remuent d'eux-mêmes. Et en dessous, il y a Aristote, qui doit être le chargé de presse de la production. Ça fait pas très attractif. Non. Hein. Il a un beau physique d'hospice. Hein. Oui. Ben, c'est tout le Mais- sujet. Peut-être que c'est drôle. Non, mais sûrement, mais moi il m'a appelé Claude pour m'inviter, mais c'est vrai qu'on va tous... On va tous devenir comme ça. Mais devenir comment? Dépendants. C'est le seul film pour lequel il n'y a pas de bande-annonce. Oui. Parce que tout le monde dit toujours, ah oui, mais il est dépendant, il est dépendant. Mais dépendant, ça va, mais Oui. dépendant, c'est terrible. Ils font la première au Sénat, j'imagine. Une question qu'on commence à poser très sérieusement dans les milieux scientifiques et qui jusqu'à présent relevait des blagues de fin de banquet, la stérilité est-elle héréditaire? Eh oui, Ah, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut avoir pas d'enfant comme son père? Voilà. Oui. Si un mec peut pas avoir d'enfant, son fils non plus. Bon, eh bien, Et son petit-fils encore moins. Ah oui. Il peut y avoir des générations de mecs sans enfants. C'est ça le problème qui doit toucher les scientifiques. alors en fait, il y a une explication vraiment scientifique, c'est que aujourd'hui, on soigne cette stérilité qui par définition n'est pas héréditaire, puisque il faut bien que quelqu'un vous ait donné le jour. Et si vous êtes devenu stérile, c'est accidentel. On soigne cette stérilité accidentelle, mais il y a un gène de la stérilité qui s'est installé dans votre semence, et du coup, votre fils sera stérile et devra subir le même traitement. Donc la stérilité peut être héréditaire. Ah ouais. C'est intéressant, non? Oui, c'est comme la connerie. Un chercheur idiot, il peut avoir une descendance Alors tarée. autrement, la stérilité ne passait pas à la génération suivante, puisqu'il n'y avait pas de génération suivante. Ben oui. Bon, ben je la remets dans Non, le... mais pas du tout. comme le gars qui On l'a dit- trouvé très intéressante, cette question. Nous et sommes curés de père en fils. très, très pertinente. Pourquoi, jusqu'au début du siècle, les laborantins introduisaient-ils des fourmis dans des tubes contenant de l'urine? Si les fourmis mouraient, c'est que l'urine n'était pas fraîche.
Pour voir s'il y avait de l'albumine. Et non, pas de l'albumine. Du diabète. Du diabète. Ah, le du sucre. Ah, bah, le sucre. Exactement. Il n'y avait pas à l'époque de réactifs chimiques comme il y en a aujourd'hui. Donc, c'est la réaction de la fourmi qui attestait ou non la présence de sucre dans les urines. C'était des très beaux boulots, ça, pour les fourmis. Oui. Elles étaient demandeuses, hein, à l'époque. Le Tibet. Il y a un drame maintenant, c'est que la fourmi, elle trouve plus de sucre. De temps en temps, un type qui va pisser sur une fourmilière. Sinon, vous vous rendez compte, le drame. Et voilà, je vous dis qu'on ne pense pas suffisamment aux problèmes des animaux. Mais il faut qu'il soit diabétique s'il va pisser sur une fourmilière. Mais oui, mais justement, avant, tout le monde pissait dehors. Maintenant, on pisse dans les toilettes, c'est lamentable. On pense pas à l'animal. Moi, je vous assure que je vais encore, Dieu merci, je suis diabétique, donc je vais encore un peu pisser dehors, mais je suis un des derniers. Je voudrais que tous les diabétiques de France se retrouvent et qu'on arrive à acheter un petit espace où il n'y aurait que des fourmilières et où les fourmis pourraient retrouver le plaisir d'entendre avec les bonnes urines passées. Je vois vraiment pas ce qui vous fait rire. Dès l'instant où on commence un peu à s'émouvoir sur l'animal, ça vous fait immédiatement rigoler. Il y a un malheureux type qui tout à l'heure disait « Oh ben oui, mais moi quand je découpe un homard vivant, je lui parle, j'essaie de tranquilliser. Là, je suis en train de parler du sort des fourmis et vous vous foutez de ma gueule. C'est horriblement désagréable, franchement. » On peut faire quelque chose pour lui. Essayons de pisser sur Thierry Roland, on va bien voir ce que ça fait. Si des fois ça se calmait, moi je veux bien m'y mettre. Mais il rigole, on dirait un orgasme. Ça y ressemble, hein? Ça y ressemble, c'est étonnant. Alors, une recette de beauté dans un magazine féminin, je l'ai découpée à votre intention. Si votre cousine a la peau de fesse sous les yeux, qu'elle applique un chouïa de la crème destinée à soigner les hémorroïdes. C'est étonnant quand même. Donc, voilà autre chose. Ça gomme les poches sous les yeux. C'est la crème rectale anti-cerne. Et si on a le trou de balle cerné, justement, qu'est-ce qu'on fait? Tu te mets du rimel, la crème de front. À Londres, ils ont organisé une vente aux enchères au profit d'organisations caritatives et le grand prix, c'était une soirée avec David Ginola. Ah ouais. Il paraît que ça a eu beaucoup de succès. Ah bah hein. oui, il a beaucoup de succès, mais pas beaucoup de buts, mais de ce côté-là, ça va bien. Vous êtes jaloux parce qu'il emballe plus que vous. Ah bah oui, ça Parce qu'il c'est le sûr. vaut bien. Non, non, mais il est très mignon, je reconnais. Puis il a une belle femme en plus. C'est-à-dire que l'autre jour, il a remplacé, je sais pas qui, Lady Diana, non, sur Ah mais il a remplacé Diana, là, oui. mines, Sur les mines, oui. Ah, pour les mines antipersonnelles. Son discours était pas très clair quand même. Hein. Il marque pas de but, mais il a l'impression qu'il y a un petit peu à la place du cerveau, non? C'est un peu dur Je peut-être. sais pas si les footballeurs ici ils tapent dans des mines, c'est pas malin. Ah oui, envoyer une équipe de football sur des champs de mine. Oui, oui. Question de Monsieur Chantraine. Que permettent de voir les miroirs installés sur le sol des restaurants japonais no pankissa? Ben les culottes. Ah, non, Il y a, il y a les pas jeunes de culottes. Les culottes des dames. Les mais- serveuses, les culottes des Celles serveuses, qui- pas des clientes. Celles qui n'ont pas de culotte. Non. Exactement. Non. Eh ben, vous avez tous dit ce qu'il fallait dire. Ces miroirs servent à considérer l'anatomie des serveuses qui n'ont pas de culotte. Pour voir si elles ont du rimel, comme dit La démarche gastronomique est un peu absente. Donc le mec a les yeux baissés quand elle prend la commande. Il le fait bien, ouais. Vous êtes déjà entré dans un restaurant japonais de ce type, non? De ce type, non. Comment Sûrement pas. étiez-vous au courant, Thierry? Ça me paraît évident, hein, si on met les glaces, c'est pour regarder ce qui se passe en dessous. Hein. Ça, c'est logique. Chez Häagen-Dazs, ils ont plein de glaces, mais ça... Ah ouais, mais elles sont pas au même endroit. Oui. Ah ben le Il japonais. faut vraiment être vicelard parce que quel est l'intérêt à regarder le cul des japonaises dans la glace? Je sais pas, c'est peut-être joli. Non, mais en tout cas, il y a d'autres pratiques qui sont quand même très torturées, déjà. Comme ils ont des petites pattes, c'est au ras du sol en plus. Alors, Qu'est-ce qu'ils font d'autre, les Japonais, Marianne? Aussi, eh ben, les hommes d'affaires se font servir une jeune femme qui est épilée, absolument toute propre et tout ça, sur lequel on installe toute la nourriture. Elle est servie sur un grand plateau et tous les sushis et les
les sashimis sont posés entièrement sur le corps, sauf le visage, même les pieds sont absolument recouverts de nourriture. La jeune fille, bien sûr, a subi des soins avant, c'est-à-dire le bain traditionnel. Et c'est paraît-il Non, très mais ça doit important. sentir le savon, il faut qu'il suive des soins. Non, mais ils doivent l'huile tous... d'olive et des Non, trucs mais comme ce qu'ils ça. vont, c'est qu'ils vont chercher avec des baguettes, et ils ont, enfin, il y a une charte qui doit dire qu'ils ont le droit de toucher la peau, mais ils n'ont pas le droit de pincer, parce que certains se lâchaient un peu quand les sushis, les sashimi tombaient, on pouvait arriver à la peau de la fille et tac, Sûr la que si elles pincer. étaient épilées, les gonzesses, on pouvait confondre. C'est le mari de la gonzesse qui est content quand la gonzesse revient, elle sent la mayonnaise, la moutarde, Non, mais le je veux dire, saumon fumé, tout, c'est les agréable. sociétés japonaises, moi j'ai eu la chance d'y aller travailler 2 fois là-bas, pas longtemps, mais enfin suffisamment pour voir comment ils fonctionnent. C'est Dans un pas restaurant, spécial. non. C'est-à-dire que moi, ce serait un banquet pour 40, si vous voulez, moi, Ah avec oui, la oui. taille de mon corps, s'il fallait me recouvrir de sushi. Vous C'est imaginez un recours. Et ça s'est fait en France Non, mais il y a ils font- quelques années, ça. Quand Édith Cresson était ministre de l'Agriculture, elle allait voir les paysans, elle revenait couverte de nourriture. Des œufs, des primeurs, oui. Moi, j'ai le souvenir d'un voyage en Bretagne, c'était étonnant. Elle est revenue avec tous les produits locaux. Hein. En tout cas, les Japonais sont étranges. Mais il n'y a même pas de table, ils sont obligés de bouffer sur la grand-mère. C'est terrifiant. Non, mais il y a des, par exemple, quand on arrive à Tokyo, déjà, il y a plus de 250 km entre l'aéroport et Tokyo, tellement que la ville est grande, alors je vous dis pas. Et pendant 100 à 150 bornes, il y a écrit Love Hotel, Love Hotel, Love Hotel partout. Qu'est-ce que c'est, les Love Love Hotel Hotel? Parce que les familles vivent dans des petits appartements, il y a souvent 3 générations, et le lieu pour dormir, tout le monde sort son tatami le soir, mais les couples, s'ils veulent avoir des enfants et une libido absolument normale, vont souvent à l'hôtel, parce qu'ils peuvent pas le faire, parce qu'il y a souvent toutes les autres Il générations. paraît que dans les hôtels, dans les Love Hotels, il y a un magnétoscope avec une caméra, et si on veut emporter la cassette souvenir, Ah oui, ben Ça, mais- c'est sympa. Et ça, c'est sympa, mais en France, on pourrait pas le faire. Même le type qui a fait simplement une caméra dans les cabinets, on le met en prison. Alors, je vous propose, avant de nous quitter, de chercher à identifier à la demande de Monsieur Rapin l'auteur qui a dit des femmes belges: les seins des moindres femmelettes ici pèsent plusieurs quintaux et leurs membres sont des poteaux qui donnent le goût des squelettes. C'est vous dire qu'il les a pas arrangés, mais comme il a consacré tout un livre aux Belges, on peut dire qu'il était de parti pris. Alors, c'est qui Simenon qui était belge? Non, Il était belge lui-même, il l'auteur? n'était- je pense pas qu'il était belge lui-même. il a fait un livre sur les Belges. Il a La vie privée des publié Belges. au 19e siècle, donc c'est un précurseur, un livre intitulé Des Belges, où il donne une vision très personnelle et pas tellement flattée de ce pays ami. C'est un type qui voyageait Comme beaucoup. Metterlinck. Non, Terlin qui était belge. Qui est belge. C'est en 1800 quelque chose. Au 19e siècle, c'est entre 1800 et 1899, en gros. Et l'auteur en question qui a fait ce livre, c'est un Français, lui. Un Français délicat poète. Lamartine? Non. Non, Vigny. non. Musset? Non, enfin, délicat poète, mais poète souvent osé, pour ne pas dire davantage. Baudelaire. Baudelaire. Hein. Baudelaire, exactement. Bonne réponse de Jean-Yann, bravo, merci, à la prochaine.